Voilà les amis, nous sommes toujours en plein défi, 30 jours, 30 vidéos et 30 lieux différents. Et aujourd'hui le temps n'est pas au rendez-vous, il fait un petit peu nuageux, il y a quelques gouttes qui tombent. Mais je vais quand même profiter de cette journée pour vous faire découvrir un lieu qui a été inauguré en mai 2022 et qu'on appelle la promenade de Motouta. C'est parti pour la promenade. Alors cette promenade de Motouta, elle a, comme je vous l'ai dit, été inaugurée en mai 2022 et elle longe la digue qui protège Papeete des marées de l'océan. Et elle permet donc aux locaux de profiter d'un endroit où on peut faire du sport, on peut venir faire du vélo, on peut venir promener comme je le fais aujourd'hui. C'est un endroit très convivial sur une partie de Papeete qui n'était pas jusqu'alors très accessible, très agréable pour les habitants. C'est pas là qu'on venait se balader. Eh bien, on a réussi donc à faire de cet endroit un lieu où les gens peuvent venir passer un moment en famille ou disons méditer, promener, se changer les idées. Tout ça quasiment en plein cœur de la ville de Papeete. Le côté écologique n'a pas été oublié lors de la construction de cette petite promenade puisque le sol, le revêtement est fait de granulats mais aussi de verre recyclé. C'est une très bonne idée. Bon, des fois on ne sait pas quoi faire du verre, et bien là on l'a recyclé pour en faire le revêtement de cette promenade. Vous voyez qu'on longe la digue de Papeete et d'ailleurs si on prête l'oreille on entend les vagues qui sont en train de frapper de l'autre côté de la digue. Je vous ai dit tout à l'heure par erreur que ça protégeait des marées. Il y a très peu de marées ici à Tahiti. Ça protège surtout de la houle qui parfois peut être très forte. Ça protège le port de Papeete et en même temps la ville de Papeete. La balade est très bien arborée avec notamment du naupata. On doit peut-être voir des petites fleurs de naupata, peut-être. Voilà. Regardez ça si c'est joli. La fleur de naupata. Eh bien, ça fait presque 1,8 km que je marche, puisque la promenade fait 1,8 km de long. Nous arrivons au bout, et au bout, comme d'habitude, souvent après une balade, on a une petite récompense. Et là, vous allez découvrir, donc, au bout de cette promenade, nous avons une vue magnifique sur la passe de Papeete, celle par où tous les bateaux qui rentrent et qui sortent dans le port de Papeete sont obligés de circuler. Et vous allez voir que ça donne une vue magnifique. Encore quelques mètres à parcourir et on y arrive. Je me rends compte que ce revêtement fait de granulats et de verre recyclé est très confortable et on peut même s'y promener en savate comme je le fais moi en ce moment. Bon, si vous voulez faire un footing, bien sûr, les baskets sont toujours grandement conseillées, mais là pour s'y balader, les savates ça suffit amplement. Et voilà, comme promis, les images de la passe de Papeete. Il y a un peu de houle de secteur nord-ouest aujourd'hui. On comprend bien quand on voit l'océan l'utilité de protéger un port. La houle n'est pas énorme et vous voyez que ça bouge quand même pas mal. Puis il y a énormément de courant en plus dans cet endroit. Alors de cet endroit, on a bien sûr une très belle vue sur Moorea en face qui se dessine un petit peu sous les nuages, sous les cumulus présents. Et quand je me tourne de l'autre côté, eh bien, je vois la ville de Papeete. C'est une véritable machine à laver cet endroit. Et je comprends bien que la baignade y est interdite. Merci d'avoir fait cette petite balade avec moi. Je vous donne rendez-vous
pour un autre défi, puisqu'on est toujours dans le défi 30 jours, 30 vidéos, 30 lieux différents de Tahiti. Rendez-vous donc à demain pour découvrir un autre endroit de cette île. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous fasse découvrir, ou peut-être vous avez envie de revoir un endroit qui vous a beaucoup plu sur cette île, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Je vous donne rendez-vous à demain. Et puis, franchement, elle est pas belle la vie à Tahiti. Nana.